Bonjour, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Je vais vous parler d'un royaume à Caen très important, qu'on appelle Doma, qui est aussi situé par rapport à l'espace administratif au Ghana actuel, dans la zone qui est appelée Brong Ahafo. Alors, il faut dire que le Doma, par rapport à sa création, a eu au départ le même destin que le Brong Jama. Les fondateurs du Doma sont d'abord partis de l'Akwamu, ont séjourné dans ce qui va devenir la Confédération Ashanti. Donc, en fait, pour comprendre leur ancien parcours, il faut regarder ma vidéo sur le Brong Jama. J'ai fait 2 vidéos sur le Brong Jama. Donc, je ne voudrais pas revenir sur des choses que j'ai eu déjà à dire. Donc, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, vous tapez sur YouTube Prosa Alou Kwame René. Vous vous abonnez et puis vous allez avoir toutes ces données-là. Alors, donc, les fondateurs du Doma étaient dans le Brong Jama. Parce que il y a certains de mes prédécesseurs qui ont fait une erreur. Notamment Emmanuel Terré. Lui, il a pensé que c'est à partir du Doma que le Brong Jama a été créé. Or, c'est le contraire. Il n'a pas eu les traditions orales du Doma. C'est plutôt à partir du Brong Jama que le Doma a été créé. Et aussi l'un de nos maîtres, le très regretté professeur Georges Nyangourambois, a pensé aussi que c'est à partir du Doma que le Brong Jama a été créé. Mais je comprends leur erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte tambouriné des Brong Jama concernant leur roi qui dit: ô roi, roi du Doma, il se fait jour, lève-toi. Mais en réalité, c'est parce que l'espace où va se créer le Doma, c'est la zone d'Abessim. Ce sont les plaines d'Abessim, où les futurs Brong Jama ont séjourné avant d'aller créer le Brong Jama. Voilà. Mais en ce moment-là, le Doma n'était pas encore créé. C'est à partir du Brong Jama que le Doma va être créé. Et je vais vous l'expliquer. Celui qui a commencé les conquêtes pour créer le royaume Doma, on l'appelle Afari Koko. Il était de la famille royale Aduana Abrade. Et quand le premier roi du Brong Jama, Tandate, est décédé, pour lui, il estimait que c'était lui qui devait immédiatement succéder à Tandate. Or, il n'a pas été choisi par le conseil royal. C'est plutôt Brafo Adingra Pani qui a été choisi pour être le deuxième Jamahene. Cela n'a pas plu à Afari Koko. Afari Koko était installé à Asuefri. C'était à Asuefri qu'il était. Et c'est à partir d'Asuefri qu'il a décidé lui aussi de fonder un royaume. Et à partir d'Asuefri, il a commencé à faire des conquêtes vers les plaines d'Abessim. Les populations Nkoran, c'est-à-dire Koulango, et puis les populations Senufo Nafana qui étaient dans la zone, il les a soumis. Il n'a pas fini ses conquêtes quand malheureusement il est décédé. Donc cela veut dire que la fondation du Doma commence à peu près pendant la même période que le Brong Jama, donc c'est-à-dire durant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc autour de 1699 par là. Pour le Brong Jama, c'est 1696. Voilà. Et donc, son successeur sera un personnage vraiment important qui va être appelé Tchermi Sikafo. Mais lui-même, son nom au départ, ce n'est pas Tchermi Sikafo. On l'appelait Yeboa Aswama Kukudabi. Kukudabi. Et lui, il a grandi à la cour du roi des Ashanti Opokuware. Vous voyez. Et donc, quand son oncle, Afari Koko, est décédé et qu'il a été choisi comme héritier, c'est d'ailleurs lui qui était à la tête de la délégation envoyée par le roi Opokuware des Ashanti pour demander au Baoulé Assabou
de revenir en Ashanti. C'était lui. Donc, il est connu par les traditions baoulées sous le nom de Asante Yeboah. Parce que, vous voyez, il y a son nom, Yeboah Aswama Koukou-Dabi. Donc, pour les baoulés, il est connu sous le nom de Asante Yeboah. Lui, il a vu la reine Ablapoku. C'est pour ça que les Doma disent que quand eux, ils sont venus rencontrer les Baoulés à Sabou, ils ont vu que la reine Ablapoku, c'était une vieille personne. C'est pour ça qu'eux, ils l'appellent Abrewapoku. Voilà, Abrewa, ça veut dire vieille dame. Mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo ce matin, c'est pour parler du Doma. Et donc, quand il arrive à Suefri, il demande à ses oncles, les fondateurs du Bronze Diamant, au roi du Bronze Diamant, il dit, ne soyez pas rebelles à la domination de l'Ashanti. Soumettez-vous à l'Ashanti. Ses oncles, la famille royale Bronze Diamant ont refusé. Ils ont dit non. Et il leur a dit, je vous le dis, la force la plus puissante présentement, c'est l'Ashanti. Moi là, je ne me tiens pas devant le canon du fusil pour recevoir les boulets, la chevrotine. Moi, je me tiens derrière le manche du fusil. Et ses oncles lui ont dit, nous n'acceptons pas. Mais sache que devant le canon d'un fusil, le sang ne manque jamais de couler. Comme pour dire que toute cette aventure militaire et guerrière des Ashanti ne faisait que verser du sang. Et donc, ils ne se sont pas entendus. Et lui, il est parti avec des guerriers pour continuer les conquêtes que son oncle Afari Koko a commencé. Et progressivement, il sera quand même... C'est pour ça qu'il a appelé son royaume Doma. Doma, c'est-à-dire l'armée. C'est-à-dire, mon armée ne vient pas. Il attendait d'autres guerriers qui devaient arriver. Mais il s'est si tardé à venir. À cause sans doute des échanges assez durs qu'il a eu avec ses oncles du Bronze Diamant. Mais finalement, beaucoup des membres qui composent, des groupes qui composent le Bronze Diamant, vont composer aussi le Doma. C'est le cas des Mansi, qui sont d'origine d'Ankira, qui eux vont s'installer à Wam, qui fait partie du royaume Doma. C'est le cas des Kwatioma, qu'on trouve aussi dans le Bronze Diamant, et qui sont d'ailleurs aussi à Bantama en Ashanti. C'est eux qui vont s'installer à Merekou. Donc le roi de Merekou, le Merekouhene, est un Kwatioma. Et puis vous avez les Nkwanta aussi qu'on trouve dans le Bronze Diamant, hein, qui ont des villages qui commencent par Kribio. Voilà, eux aussi, ils vont s'installer dans le Doma. Et c'est tout cet ensemble-là un peu qui va former le Doma. D'ailleurs, il y a des membres de la famille royale Ashanti qui sont Oyoko, qui vont aussi s'installer dans le Doma. Mais les Doma se méfiaient tellement de que, curieusement, la famille Oyoko est placée sous la surveillance du chef de la famille Aduana Abrade, qui est la famille royale du Doma. Voilà. Et c'est ainsi que le Doma est resté un royaume vassal de l'Ashanti. Voilà, un royaume vassal de l'Ashanti. Et même les Doma disent que pendant la guerre, qui en fait a eu lieu autour de 1740, pendant laquelle le roi du Bronze Diamant, Abomiri, a été tué, et ils prétendent que la tête d'Abomiri est avec eux, et non pas avec les Ashanti. Et pendant la célébration de leur fête des Ignames, qui s'appelle Kwafié, eh bien, le roi du Doma pose les pieds sur la tête, ce qui est censé être le crâne d'Abomiri. Donc, ils ne se sont pas entendus avec les frères pendant longtemps. Mais, après 1818, c'est-à-dire après la deuxième guerre du Bronze Diamant contre l'Ashanti, le roi du Doma, Kwadwo Yeboah, a été soupçonné de vouloir prendre ses distances vis-à-vis de la domination Ashanti. Et les Ashanti ont décidé d'envoyer une expédition punitive. Et avant que cette expédition punitive n'arrive d'ailleurs, lui, il s'est suicidé. Et avec cet événement, beaucoup de Doma sont allés se réfugier dans le Bronze Diamant. Voilà, c'est avec le successeur de Kwadwo Yeboah, qu'on appelle Pong Yao Panyi, que alors les Doma vont à nouveau revenir sur les terres pour ceux qui s'étaient réfugiés
dans le bronze diamant. Ils vont revenir sur les terres. Ils vont faire à nouveau allégeance à l'Ashanti. Et c'est à partir de 1875, quand l'Ashanti même a été vaincu par des troupes des royaumes du Sud aidés par la puissante artillerie anglaise, que alors les Doma vont s'associer avec leurs frères bronze diamant pour faire la guerre aux Ashanti et pour finalement prendre leur indépendance. Parce que de toutes les façons, en ce moment, l'Ashanti était affaibli. Hein. Après la défaite de 1874, voilà, ils étaient affaiblis, qu'on appelle la guerre, après la guerre de Totosa. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. À Abidjan, j'enseigne au département d'histoire. Et la ville d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Je sais maintenant qu'il y a des personnes qui sont aux États-Unis, en France et un peu partout qui me suivent. C'est pour ça que j'indique bien ces lieux-là. Voilà, à Abidjan, dans la République de Côte d'Ivoire, un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest. Merci encore de suivre mes vidéos sur la question de l'histoire. Partagez cela abondamment. Voilà, comme ça, des gens comme Sarkozy sauront que l'Afrique a une histoire. Et que lui, le descendant de quelques Hongrois et de quelques Juifs là, ils n'ont pas plus d'histoire que nous les Africains. Je suis choqué, c'est pour ça que je parle ainsi. Voilà. Merci encore, bonne journée. Voilà, à bientôt.